Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce lundi. La rentrée scolaire des plus calmes pour les commerçants de fournitures scolaires. La vente ne décolle pas en cette période. En cause, les élèves entament ce jeudi le 3e trimestre. Les maraîchers de Cure-Pipe hors d'eux, 2 personnes encagoulées ont volé leur caisse tôt ce matin. Des caméras de surveillance également endommagées. Le manque de surveillance vivement décrié. Et puis ce retournement de situation, si hier la thèse d'un vol qui aurait mal tourné était privilégiée après la mort d'Ormawati Danou, les enquêteurs désormais sur la piste d'une vengeance, les bijoux et l'argent de cette femme de 80 ans retrouvés intacts dans sa chambre. Et on rend hommage ce soir à Jerry Marsden, celui qui a chanté You'll Never Walk Alone, c'était à l'âge de 78 ans. Les commerçants de fournitures scolaires font grise mine alors que généralement les rues marchandes fourmillent d'acheteurs à quelques jours de la rentrée. Cette année, c'est quasiment le désert et pour cause, la grande rentrée 2021 aura lieu en juin prochain. Celle-ci, vous le savez, a été reportée en raison du confinement sanitaire qu'a connu le pays l'année dernière, aux grandes dames des commerçants qui comptent néanmoins se rattraper dans 6 mois. Kavina Ramparsad. Le renouvellement des uniformes est essentiel. Malgré la Covid-19 et même si la grande rentrée n'est pas pour de sitôt, des parents n'ont pas dérogé à la tradition et se sont rués vers les magasins avec un budget restreint. Oui, parce que l'année a changé. Chaque année, nous comptons, on a gagné un uniforme neuf. Mais pas veut dire que l'uniforme qui servait l'année précédente, nous besoin d'être pris. Nous avons gagné encore un uniforme. Trimestre commencé, l'année a changé. Décide de mettre nouveau, changer un peu, mettre un sérieux tout, une vieille affaire pour les passer. Au contraire, effectivement, l'année, j'ai pas les uniformes. Mais c'est un qui a fait. Tant que parents, vous besoin faire des efforts pour le travail, là, vous le prenez. Enfin, vous le cassez, vous le videz, vous le prenez, vous pouvez aller. Un parent plus grand, type bien, richesse qui garde nos enfants, c'est l'éducation. Ça peut aller. Les commerçants ne sont pas pour autant satisfaits. Seulement, la vente, c'est pas pareil comme d'habitude parce qu'il a rentré, disons, on n'a pas encore fait 3e terme. Et là, juste pour la rentrée, comme si la rentrée, tout le temps l'habitude ça. Comme si je vais prendre une complète pour être capable de mettre 9 pour être à l'école. Mais seulement comme nous tous les gens, mais comme si tout a fait une montée, mais nous avons un petit mot de prix, mais pour cette année-ci, à cause de Covid, tout ça, nous pas fait monte de prix. Nous pouvons trouver peut-être la vente un peu moins, parce qu'il y a la montée. Et qui ne pas fait trop acheter comme un bizarre. Ceux qui fournissent des matériels scolaires, plumes, cahiers, gommes ainsi que des cartables affichent aussi grise mine. Nizam parle d'une baisse de 50% de son chiffre d'affaires. La vente bien moins, parce que la rentrée pour les gens, mais là, on attend jusqu'à nous. Ou la vente, une baisse de combien pour cent? 150%. Des parents qui achètent cahiers et plumes affirment n'avoir pas d'autre choix en ce mois de janvier. Cahier, là, commencer à finir jouer. Pas grand chose à acheter, mais justement un crayon, tout ça. Et ce constat dans la capitale hier, certaines librairies étaient toujours fermées. Autres commerçants et autres raisons d'être désappointés, la colère gronde du côté des maraîchers de Cure-Pipe, cela après un vol audacieux qui s'est produit tôt ce matin. L'argent des caisses de certains de ces marchands a été dérobé et des caméras de surveillance ont été saccagées. Selon certains maraîchers, 2 individus encagoulés ont forcé l'entrée vers 2 heures du matin et se sont emparés de l'argent. C'est la 3e fois qu'ils sont victimes de vol, disent-ils. De plus, le manque de surveillance appropriée est vivement décrié. Mon gars coup de téléphone, mais quand on vient de bazar, je demande à voler passer. Parce que moi plusieurs places passer. Quand moi je ne casse, c'est la case de la caisse, je ne casse mon caméra, je ne prends mon décodeur, je ne sais tout. Mon vini, mais moi pas d'accord. Qui tout le temps voler passer, n'arrive 3e année. Pour moi il y a meilleur parce qu'il peut une bonne sécurité tout à dans la bazar là. Moi pas d'accord avec ça. Couteau, l'argent maintenant ils ont changé, qui nous quitte de bazar qui bien. Mais là le matin, tout le matin, nous besoin de caméra. Vers 2 heures du matin, nous avons la caméra, nous avons deux voleurs. Rentrer, je fais ma basse, tout va la caisse qui est là. Donc, seulement l'argent change. Il y a un grand qui se dit, mais ils ont pas la faute d'un gros cadenas qui va être pas cassé, mais je n'ai aucune réaction. Sollicité, le maire de Cure-Pipe, Hans Marguerite, se veut rassurant. La sécurité sera renforcée au marché de Cure-Pipe
En revanche, pour l'installation de nouvelles caméras de surveillance, il faudra attendre que le nouvel Urban Terminal de la ville soit prêt pour en bénéficier. Nous avons une première information, si Haïti déjà sur le lieu. Ce que nous pouvons faire, là, nous pouvons demander aussi à la sécurité qui travaille hier soir. Est-ce qu'ils ont entendu la police pour faire ce travail net, pour connaître qui passe, pour une bonne sanction qui peut tomber tout de suite, immédiat, hein, pas pour aucune réaction qui nous vous demande explication si nous trouvons qu'ils ne vont pas faire ce travail. Mais nous attendons la police faire sur l'enquête pour nous connaître une place côté arrivé, comment ça est arrivé ici. Nous proche avec ban morceau, nous des autres caméras pas morceau, parce que depuis une bourse basal, la gare du Nord, tout bonne caméra qui est là-bas aussi arrêté. Et ici, mais bien tout bazar aussi pour bouger. Nous allons dans l'autre bâtiment parce que nous prenons un terminal pour coster. Est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'une surveillance supplémentaire jusqu'à ce qu'ils se déplacent dans un endroit plus approprié? Ah oui, on peut attendre le premier rapport tombé par le bureau de la santé. Comment le rapport tombé, on peut faire le nécessaire tout de suite. Plus de 24 heures après le meurtre d'Armawati Danou, aucune arrestation n'a été effectuée pour l'heure. Les limiers de la MCIT privilégie un acte de vengeance. Au début, la police avait évoqué un cas de vol qui aurait mal tourné, mais par la suite, les enquêteurs ont constaté que tous les bijoux appartenant à cette habitante de Valton, Montagne Longue, de 80 ans, étaient toujours sur place, de même qu'une somme d'argent. Les limiers de la MCIT ont retrouvé l'arme utilisée pour l'agresser. Hier, il s'agit d'un pied de biche. Ensuite, Armawati Danou a été étranglé. Le point avec Ravish Pessonou. La police a retrouvé plusieurs vêtements sur un lit. Les enquêteurs soupçonnent qu'une armoire aurait été vidée en vue de retrouver des objets de valeur, mais de l'argent a été retrouvé intact dans la maison. Hier après-midi, plusieurs proches de la victime ont été entendus par la police pour les besoins de l'enquête. Le fils d'Armawati Danou a affirmé aux enquêteurs que la maison de sa mère a été cambriolée à 3 reprises dans le passé. L'autopsie pratiquée par le docteur Sudesh Kumar Gangadine hier après-midi a attribué le décès de l'octogénaire à une compression au cou. Elle a eu également la mâchoire fracturée. La MCIT s'interroge sur les motifs de l'agresseur qui s'était assuré de couper la ligne téléphonique de la maison ainsi qu'un tuyau de gaz. Un accès à l'arrière de la maison, soit une fenêtre, porte également des traces d'effraction. Les enquêteurs soupçonnent un acte de vengeance et que où les suspects voulaient agresser sexuellement Armawati Danou. Des images des caméras CCTV de la région ont été visionnées par les enquêteurs hier après-midi et rien d'incriminant n'a été trouvé. On se retrouve après la pub. Et nous revenons ce soir sur cet incident vécu par une famille le jour du réveillon de la Saint-Sylvestre. Un réveillon que la famille Espérance n'est pas prête d'oublier alors qu'elle avait réservé un campement à Flic-en-Flac pour profiter du dernier jour de l'an et célébrer un anniversaire. Cette famille s'est fait escroquer de 9 000 roupies. Quand les membres de la famille se sont rendus sur place le 31 décembre, d'autres personnes s'y trouvaient déjà. Qui nous s'est posé dans la joie, peut passer un moment de détente, qui nous fait bien regarder, peut faire la prière, moi avec ma petite fille, elle mal, mais pas fait non. Et 9 000 roupies, c'est un gros. Mais voilà, et regardant qui n'est pas moitié, mes enfants nous faisaient supposément la famille, un plaisir, la famille qui nous était, pour nous bien passer un moment de détente en famille. Donc là-bas, c'est déjà midi moins 15, et nous et madame, là, nous avons une petite client, elle est rentrée. Elle est rentrée. Ça fait trouver une autre équipe qui est, notre équipe continue, c'est trouver une racontement là. Et là, nous comprenons que nous avons une ça trois l'équipe parce que c'est pas regarder, elle c'est là donc c'est récit, moi j'aime bien aussi. Et les propriétaires lui, il faut la police, il la voit propriétaire là, c'est une force, Parlons politique à présent. Non, son départ du Parti travailliste n'est pas d'actualité. Anil Béchou dément toute rumeur à ce sujet. L'ancien ministre travailliste s'explique sur l'abandon de sa pétition électorale déposée contre les 3 élus de l'Alliance Mauricien de la circonscription numéro 9.
Il soutient que cette décision intervient après le jugement rendu le 30 octobre 2020. Les juges ont statué que 19 des 34 paragraphes inclus dans sa pétition électorale sont frivoles et vexatoires. Ainsi, suivant un conseil légal, Anil Betchou affirme qu'il a décidé de ne pas aller de l'avant. Le mot pétition électorale, c'est un jugement le 30 octobre 2020 par la Cour suprême. Côte 19 des 34 paragraphes des mots pétition, c'est considéré comme frivoleux et vexatious par la Cour. Bon, c'est un jugement qui m'a pas d'accord et m'a bien respecté lui. Et parmi tous les autres pétitions électorales, c'est le seul jugement qui arrive à une telle conclusion. Et ça, 19 paragraphes là même, c'est substance le qui mon pétition est basée. Alors, moi, je considère la possibilité de faire l'appel Privy Council, mais ça, c'est beaucoup d'argent et tu prends beaucoup de temps. Alors, avec conseil légal, moi, je décide pour pas faire l'appel et moi, je retire la pétition telle qu'elle. Alors, moi, conscient qu'il finit un paquet de rumeurs qui viennent circuler et moi, tenir à démentir tout ça dans les rumeurs. Et avant de se quitter cette triste nouvelle, Jerry Marsden, le chanteur qui avait popularisé You'll Never Walk Alone, devenu l'hymne du club de Liverpool, est décédé hier à l'âge de 78 ans. Il souffrait d'une infection cardiaque, rapporte The Independent. Né à Liverpool, Jerry Marsden était le leader du groupe Jerry and the Pacemakers dans les années 60. Il avait réenregistré le morceau You'll Never Walk Alone en avril 2020, un hommage au service national de santé britannique pendant la pandémie de coronavirus. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. If Huawei is a smart organism, I'm some small set of neurons somewhere in the higher cortex or the central nervous system. My name's Ian Valentine. I'm a business consultant, but I have a technology background, so I'm an engineer really. So that's really what I enjoy doing, is taking technology to business and market problems and accelerating change in industry and in marketplaces to benefit people. And when you look at the rate of change of, say, fiber penetration, in comparative terms, almost overnight, Mauritius has gone from the dark ages to the smart ages. In terms of trialing new technology, you have everything you need. You have fast market adoption, the ability to get to critical mass quickly, an innovative population that is open to new ideas. So in Mauritius, I found the combination of a peaceful, tranquil beauty and a purpose. In fact, the technology and the skills in Mauritius, I believe, are going to accelerate even faster ahead of the rest of Africa. But then the learning that's in Mauritius will get exported back to many of the countries in Africa as a technology incubator. So the next big wave that I see for Huawei is actually making a more intelligent world. And not an intelligent world that overpowers us as human beings, but an intelligent world that makes the world a better place for us as human beings. It's a joy to work for Huawei Mauritius because each one of our efforts has more impact, more visible impact. Here in Mauritius, we're very Mauritian, and I'm proud of that. You can't help but fall in love with the country.